véhicule? Bah, disons qu'à la base, en fait, le symbole qui est représenté, c'est une image qui renvoie vers le type d'énergie ou vers la signification, on va dire, qui se rapproche le plus pour les gens de l'époque. Un peu à l'image des hiéroglyphes, entre guillemets, pour prendre un autre exemple, où là, c'était Oui. bien sûr un peu plus dessiné, un peu plus schématique, mais ici, par exemple, si on prend par exemple Féou, la première rune, normalement, c'est censé représenter enfin, c'est pas un taureau exactement, mais ça représente l'idée l'ancêtre du taureau, quoi. C'est une espèce qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai plus le terme en tête, mais en gros, c'est la représentation d'un taureau. Alors, bien sûr, quand on regarde la Féou, comment elle est représentée, je sais pas si je l'ai sous la main facilement, mais voilà, ça ressemble pas beaucoup à un taureau de notre point de vue. Pour autant, ça avait un sens à l'époque. Bah là, je vais prendre une autre, par exemple, Tiwas, qui est censé représenter un peu une épée. Donc là, on peut le voir un peu dans son style, que c'est une sorte de flèche. Bon, après, on peut reconnaître un peu l'épée avec la garde, surtout si on la met comme ça. Voilà, il la dessine plutôt dans ce sens-là. Mais après, ça reste à la base des symboles, des dessins qui renvoient vers quelque chose. Algiz, par exemple, qui est donc la rune de protection, ça représente l'Yggdrasil, ça représente donc les arbres, de manière générale, l'arbre de l'Yggdrasil, quoi. Donc c'est ça. Ça revient toujours à ce côté-là, sachant que les runes sont assez simples à dessiner parce que c'est toujours des traits, donc soit vertical, horizontal. Il n'y a pas d'arrondi en fait les runes, donc c'est facile à dessiner, c'est simple et direct.